Imaginez une église fondée par l'un des apôtres du Christ, une communauté née dans la puissance de l'Évangile. Là où des miracles s'étaient produits, où des pécheurs avaient été transformés et où le nom du Seigneur avait autrefois résonné dans une ville remplie de tentations, et pourtant, seulement quelques années plus tard, cette même église sombrait dans le chaos. Ceux qui avaient été appelés à vivre dans la liberté de l'Évangile se retrouvaient désormais pris dans des disputes vaines, aveuglés par leur orgueil. Et leur division menaçait de détruire ce qui avait été édifié sur le fondement du Christ. Ce n'était plus un corps uni, mais une multitude de factions, chacune ralliée à un leader différent, comme si des figures humaines pouvaient remplacer la suprématie du Christ lui-même. « Moi, je suis de Paul », déclaraient certains. « Aide-moi. »« D'Apollos », répondaient d'autres. « Nous sommes de Céphas. » Et puis, avec un ton de supériorité spirituelle, certains affirmaient « Nous sommes de Christ, non par dévotion sincère, mais pour se placer au-dessus de leurs frères et sœurs. » Mais les problèmes de cette Église allaient bien au-delà des querelles de leadership. Corinthe, la ville où ils vivaient, n'était pas un lieu ordinaire. C'était un carrefour prospère du commerce, de la philosophie et de la débauche, où la quête de statut et de plaisir régnait sans partage. Des temples païens s'élevaient dans les rues, abritant des rituels d'immoralité déguisés en culte. Les philosophes débattaient sans fin, glorifiant la sagesse humaine au-dessus de tout. Les marchands, insatiables, poursuivaient la richesse avec une soif inextinguible. Dans un tel environnement, l'Église n'était pas seulement influencée par le monde, elle était en train d'être dévorée par lui. Au lieu de se tenir à part comme sel et lumière, les croyants de Corinthe se fondaient dans l'obscurité ambiante, ils se traînaient devant les tribunaux pour régler leurs différends, exhibaient leurs dons spirituels comme signe de supériorité au lieu d'en faire des instruments de service, et allaient jusqu'à corrompre le repas du Seigneur, le transformant d'un acte sacré d'unité en une démonstration d'inégalité, où les riches festoyaient tandis que les pauvres restaient dans la honte et la faim. Paul, leur père spirituel, apprit la nouvelle de cette déchéance, et son cœur s'enflamma de tristesse et d'urgence. Il avait peiné sans relâche pour établir cette Église, versant sa sagesse, ses prières et sa propre vie pour les guider sur le chemin du Christ. Mais à présent, ils dérivaient loin de l'Évangile qu'il leur avait annoncé. Il ne pouvait pas rester passif tandis que ses enfants spirituels se détruisaient de l'intérieur. Alors, il prit la plume pour écrire une lettre douce d'encouragement, mais un appel direct et passionné, un cri d'alerte destiné à les secouer jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ces mots n'étaient pas une simple réprimande, ils étaient un appel vibrant à revenir à l'essentiel, à ce qui comptait par-dessus tout, Christ et sa croix. Il leur rappela que l'Église ne reposait ni sur le charisme des leaders, ni sur les traditions humaines, mais sur le sacrifice de celui qui était mort pour les rendre. Il confronta leur quête erronée de sagesse, les avertissant que la sagesse du monde était folie devant Dieu, et que seule l'humilité et la soumission à Christ pouvaient leur apporter la véritable compréhension. Et pourtant, la question demeurait. Les Corinthiens écouteraient-ils, s'humilieraient-ils, abandonneraient-ils leur orgueil? Et choisiraient-ils l'unité plutôt que la division? Renonceraient-ils à leurs ambitions égoïstes pour embrasser la voie de la croix? Ou continueraient-ils sur ce chemin de destruction, laissant leur communauté s'effondrer sous le poids de leur arrogance et de leur discorde? Mais une question encore plus grande plane sur nous. Et nous, sommes-nous si différents? Regardons l'Église aujourd'hui, regardons-nous. Nous nous divisons sur la doctrine, sur les leaders, sur les traditions, sur les styles de louange. Nous laissons la culture environnante façonner nos priorités et l'orgueil prendre le dessus sur l'amour. Les paroles de Paul ne s'adressaient pas qu'à Corinthiens, résonnent à travers les siècles et nous parlent aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, en abordant cette lettre,
ne la lisons pas comme de simples spectateurs d'un passé lointain, mais comme des âmes appelées à être transformées, car les luttes de Corinthe sont les luttes de chaque Église, à chaque époque, et les leçons qu'ils n'ont pas su apprendre pourraient bien être celles qui nous transforment si nous acceptons d'écouter avec un cœur humble et un esprit disposé à changer. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. La ville de Corinthe, avec ses temples majestueux et ses marchés animés, était un lieu où le pouvoir, le statut et l'influence déterminaient la valeur d'un individu. Cette obsession culturelle pour l'autopromotion et la rivalité s'était infiltrée jusque dans le tissu même de l'Église, déformant ce qui devait être un corps uni en un champ de bataille de factions. Au lieu de se tenir ensemble comme un peuple racheté par Christ, les croyants de Corinthe s'étaient fracturés en groupes concurrents, chacun jurant fidélité à un leader différent, comme si l'Église était une arène politique plutôt que le temple du Dieu vivant. Certains revendiquaient suivre Paul, le fondateur de leur Église, celui qui leur avait annoncé pour la première fois l'Évangile et affermi leur foi. D'autres se vantaient de suivre Apollos, un orateur talentueux dont l'éloquence captivait les esprits. D'autres encore se réclamaient de Céphas, aussi connu sous le nom de Pierre, invoquant son lien direct avec Christ et son autorité en tant que l'un des 12 disciples, et puis, dans un esprit de supériorité. Certains affirmaient suivre Christ seul non par une dévotion sincère. Mais pour se hisser au-dessus des autres, le drame de ces divisions ne résidait pas seulement dans les querelles sur les figures de proue, mais dans l'oubli du fondement même de leur foi. En apprenant ces dissensions, Paul n'attendit pas pour aller à la racine du problème. Avec la ferveur d'un père affligé par l'égarement de ses enfants, il les interpella directement. « Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés » 1 Corinthiens 1, 13. Ces paroles perçaient leur orgueil, révélant l'absurdité de leurs allégeances mal placées. L'Évangile n'avait jamais été centré sur celui qui l'annonçait-il, avait toujours été centré sur celui qui était mort pour eux. Paul n'était pas venu à Corinthe pour gagner des adeptes, mais pour les diriger vers la croix, pour proclamer la puissance du salut qui ne venait ni de la sagesse humaine, ni d'un quelconque leader, mais de Christ seul. Et pourtant, les Corinthiens étaient tombés dans le même piège qui, à travers l'histoire, a piégé tant d'âmes, la tentation d'élever les hommes au-dessus de Dieu, pour de confondre le messager avec le message. En agissant ainsi, ils avaient perdu de vue la véritable nature de l'Église. Paul leur rappela sans détour, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Ni Paul, ni Apollos, ni Céphas ne les avaient rachetés. C'était Christ, et Christ seul. Tout autre fondement n'était que sable mouvant, destiné à s'effondrer sous le poids de l'orgueil et de la division. Mais Paul ne se contenta pas de les reprendre, les appela à quelque chose de plus grand, de plus noble. Il leur rappela que lui et Apollos n'étaient que des serviteurs, des ouvriers au service de Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné la croissance. 1 Corinthiens 3, 6. La croissance de l'Église n'était pas l'œuvre des hommes, mais celle de Dieu, et aucun leader, quel que soit son charisme ou ses dons, pouvait revendiquer le mérite de ce que seul l'Esprit pouvait accomplir. Diviser l'Église à cause des hommes, c'était non seulement insensé, mais aussi dangereux, car cela volait à Christ la gloire qui ne revient qu'à lui. Malgré les avertissements de Paul, les Corinthiens persistaient dans leur dispute,
Aveuglés par leurs égos et leurs préférences, ils avaient transformé l'Église en un lieu de compétition au lieu d'un lieu de communion, glorifiant des leaders humains comme s'ils détenaient seuls les clés d'une spiritualité supérieure. En réalité, leur division révélait une immaturité spirituelle, pour une incapacité à saisir la véritable nature du royaume de Dieu. Paul ne mâcha pas ses mots lorsqu'il leur déclara « Vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme » 1 Corinthiens 3, 3. Leur comportement trahissait des cœurs encore attachés aux voies du monde, des cœurs qui ne s'étaient pas encore pleinement abandonnés au pouvoir transformateur de l'Évangile. Le problème ne résidait pas seulement dans leurs préférences personnelles, mais dans une question d'identité. En s'alignant sur des hommes plutôt que sur Christ, ils reniaient la vérité qui les unissait en un seul corps. Paul les suppliait de voir au-delà de leurs querelles mesquines et de reconnaître que leur véritable appel n'était pas de suivre des hommes, mais de suivre le Seigneur crucifié et ressuscité, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 30 et 1. Leur rappela-t-il, soulignant que leur valeur ne se trouvait ni dans celui qui les avait baptisés, ni dans celui qui les avait enseignés, mais dans le Dieu qui les avait rachetés, et même si les Corinthiens pensaient peu, être que leurs luttes étaient propres à leur époque, les paroles de Paul traversent les siècles et résonnent avec une force intacte aujourd'hui. Combien de fois élevons-nous certains pasteurs, théologiens ou influenceurs chrétiens au-dessus de l'Évangile lui-même? Combien de fois tombons-nous dans le piège de croire qu'une dénomination, un style de louange ou une perspective théologique détient à elle seule toute la vérité? Nous admirons certains enseignants pour leur éloquence, nous suivons certains mouvements pour leur révélation, et parfois sans même nous en rendre compte, nous laissons nos préférences devenir des barrières qui divisent au lieu d'unir. Mais l'Évangile n'appartient ni à un leader, ni à une dénomination, ni à un courant. Ce n'est ni une philosophie à débattre, ni un système de pensée à revendiquer comme une propriété exclusive. Il est la puissance de Dieu pour le salut, d'offerte librement à tous ceux qui croient. Et son seul fondement est le Christ. L'avertissement de Paul aux Corinthiens reste un appel intemporel à abandonner toute allégeance fondée sur des personnalités et à s'unir sous la croix, car si l'Église doit réellement être le corps du Christ, alors ses membres doivent renoncer à leurs différences, à leur orgueil et à leur rivalité, pour entrer dans l'unité que seul l'Esprit peut produire. Les paroles de Paul retentissent comme un défi à travers les âges. Sommes-nous en train d'édifier le corps de Christ ou bien de le déchirer? Glorifions-nous le message de la croix ou sommes-nous distraits par le messager? Vivons-nous véritablement comme un peuple uni sous la seigneurie du Christ ou avons-nous permis à nos préférences et à notre orgueil de rebâtir les murs que son sacrifice a déjà détruits? Les divisions à Corinthe n'étaient pas seulement leur problème, elles sont aussi le nôtre, et l'appel à l'unité que Paul leur a lancé est celui que nous sommes, aujourd'hui encore, appelés à entendre et à vivre. Corinthe, ville fière de son intelligence et de son éloquence, était un lieu où les philosophes se rassemblaient sur les places publiques pour débattre de grandes idées, où la sagesse se mesurait à la persuasion du discours et à la rigueur du raisonnement, et où ceux qui argumentaient avec le plus de brillance étaient considérés comme les plus proches de la vérité. Dans un tel environnement, le message de la croissante proclamation que le salut ne venait pas de l'intellect humain, mais d'un sauveur crucifié, était perçu comme une folie pure pour les Grecs, dont la culture s'articulait autour de la logique et de la philosophie, et pour les Juifs, en quête de signes miraculeux, comme preuve de la puissance divine. L'idée qu'un homme exécuté dans la honte puisse incarner la sagesse même de Dieu était un scandale, une offense à tout ce qu'il croyait. Et pourtant, Paul n'a pas reculé devant cette vérité radicale. Au contraire, il a affronté leurs présupposés de plein fouet, renversant leur logique par une déclaration d'une conviction inébranlable.
car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Ce n'est pas que Paul ignorait la philosophie ou qu'il était incapable de dialoguer avec les esprits brillants de son temps lui-même, était un homme hautement instruit, versé dans la loi juive autant que dans la pensée grecque, mais il savait que la sagesse humaine, si raffinée soit-elle, ne pouvait jamais saisir le divin sans s'humilier d'abord devant Dieu. Les Corinthiens, influencés par leur société, avaient commencé à exalter la connaissance humaine au-dessus de la vérité spirituelle, croyant que l'Évangile devait être drapé d'éloquence et de sophistication intellectuelle pour être crédible. Paul a brisé cette illusion avec une lucidité tranchante. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Je cite Viste, 1 Corinthiens 1. Il dévoilait ainsi les limites de la pensée humaine, démontrant que les plus grands esprits de l'époque, malgré tout leur savoir, étaient passés à côté de l'essentiel. La rédemption de l'humanité par le sacrifice du Christ, les paradoxés. Bien sûr, c'est que dans leur quête de sagesse, ils avaient négligé la plus grande révélation qui soit. Cette croix qu'ils méprisaient était en réalité l'expression suprême de la sagesse et de la puissance de Dieu. Les Juifs attendaient un Messie renversant Rome par des actes de puissance spectaculaires et ne pouvaient concevoir un sauveur qui choisissait la souffrance plutôt que la victoire terrestre. Les Grecs, attachés à l'illumination par la raison, rejetaient l'idée qu'une sagesse authentique puisse se révéler dans l'abandon, dans un amour si absolu qu'il embrassait librement l'humiliation et la mort pour le salut des autres. Mais Paul rendait cette vérité incontestable. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1, 21. Ce qu'ils avaient rejeté comme absurde était en réalité la seule vérité capable de les libérer, et Paul ne s'était pas contenté de prêcher ce message, il l'avait incarné. Lorsqu'il était venu pour la première fois à Corinthe, ce n'était pas avec de grands discours ni des arguments sophistiqués destinés à impressionner. Il avait sciemment renoncé aux effets de rhétorique et aux joutes philosophiques auxquels les Corinthiens étaient habitués, choisissant plutôt de s'appuyer entièrement sur la puissance de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Leur rappela-t-il. Son approche n'était pas une faiblesse intellectuelle, mais un acte de foi. Il savait qu'aucune persuasion humaine ne pouvait transformer un cœur, seul l'Esprit de Dieu en était capable, mais les Corinthiens, toujours fascinés par la sagesse du monde, peinaient à accepter cette réalité. Ils voulaient un évangile qui puisse s'insérer dans les cadres de leur compréhension humaine, un message qu'ils pourraient argumenter, ajuster, affinés selon leur propre intelligence. Pourtant, Paul les avertit que la vraie sagesse, celle de Dieu, peut être saisie par l'esprit naturel. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Sans l'Esprit, la raison humaine est insuffisante, car la sagesse de Dieu n'est pas une collection de maximes morales ni de réflexions philosophiques, mais un mystère divin, révélé à ceux qui ont été transformés par la puissance de l'Esprit. La différence entre sagesse humaine et sagesse divine n'était pas pour les Corinthiens un simple débat. Abstraitsé, c'était un champ de bataille sur lequel leur foi même était mise à l'épreuve. Étaient-ils prêts à renoncer à l'admiration du monde et déposer leur orgueil, et à se soumettre à une vérité qui défiait la logique humaine, ou persisteraient-ils à s'appuyer sur leur propre compréhension, refusant de croire tant que le message ne s'alignerait pas avec leurs standards intellectuels? La réponse à cette question déterminerait si leur foi reposait sur le roc solide qu'est le Christ, ou sur le sable mouvant de l'opinion humaine.
Et cette question ne concerne pas que le passé, chaque génération doit y répondre. Aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde qui valorise l'intelligence, la réussite et l'autosuffisance. Un monde où l'Évangile paraît toujours insensé à ceux qui refusent de voir. Nous nous tournons vers les experts, les influenceurs, les philosophies de développement personnel pour naviguer les complexités de la vie, oubliant parfois que la véritable sagesse ne vient pas de l'homme, mais de la crainte du Seigneur. Et comme les Corinthiens, nous sommes tentés de reformuler l'Évangile, de le rendre plus acceptable, plus moderne, comme si la vérité de Dieu devait être polie pour répondre aux attentes de la raison humaine, mais le message de Paul demeure inébranlable, aujourd'hui comme hier, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. La crui reste la ligne de fracture, le test ultime par lequel toute sagesse est jugée. Pour le monde, il demeure un scandale, une énigme qui défie toute logique, mais pour ceux qui sont appelés, pour ceux dont les yeux ont été ouverts par l'Esprit, elle est la puissance même du salut. La sagesse qui surpasse toutes les autres, la vérité, seule capable de conduire à la vie. Les Corinthiens devaient choisir entre la sagesse du monde et celle de Dieu. Il en va de même pour nous. Allons-nous faire confiance à notre propre intelligence, à notre raisonnement, à notre capacité humaine de donner un sens à l'existence? Ou allons-nous nous incliner devant la sagesse de la croix, embrasser une vérité que le monde considère comme folie, mais qui est en réalité la clé de la vie éternelle? La réponse à cette question change tout. Elle est la ligne de séparation entre une foi façonnée par Dieu ou une foi façonnée par l'homme. La ville de Corinthe était un lieu où l'indulgence n'était pas simplement tolérée, elle était célébrée. Avec ses temples imposants dédiés à des divinités païennes, notamment le tristement célèbre temple d'Aphrodite, où des milliers de prostituées sacrées officiaient dans le cadre de rites religieux, l'immoralité était profondément enracinée dans la culture locale. Vivre à Corinthe, c'était être sans cesse exposé à la tentation, dans une société où la poursuite du plaisir était considérée comme un bien suprême et où les limites morales n'étaient pas seulement floues, mais souvent inexistantes. Dans un tel climat, il était presque inévitable que la culture ambiante commence à s'infiltrer dans l'Église, entraînant des compromis qui sapaient la sainteté à laquelle les croyants avaient été appelés. Mais il y eut un cas si révoltant, si scandaleux, que même la société corrompue de Corinthe en fut choquée. Un homme au sein de l'Église entretenait une relation immorale avec sa belle-mère, un péché si grave que même les païens, pourtant tolérants envers presque tous les excès, le considéraient avec dégoût. Et pourtant, ce qui choqua encore davantage que l'acte lui-même fut la réaction de l'Église. Au lieu de s'affliger face à ce péché, au lieu de le confronter et d'appeler à la repentance, il l'avait laissé perdurer. Peut être au nom d'une tolérance mal comprise ou d'une grâce dévoyée. En apprenant cela, Paul ne fut pas simplement mécontent-il, fut indigné. Ses paroles portaient le poids d'une sainte colère alors qu'il les reprenait. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'il ne s'en rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. 1 Corinthiens 5, 1. L'échec de l'Église ne résidait pas uniquement dans le fait d'avoir laissé ce péché exister, mais aussi dans l'arrogance avec laquelle ils l'avaient toléré. Au lieu de pleurer sur la corruption présente dans leur propre corps, ils s'en étaient enorgueillis, se persuadant peu être que leur liberté en Christ les dispensait de traiter de telles situations. Mais Paul brisa cette illusion, rappelant avec force que la sainteté n'est pas une option, mais une exigence essentielle. Il leur ordonna d'agir sans délai, non seulement pour préserver l'intégrité de l'Église, mais aussi pour le salut de l'âme de cet homme. Livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. 1 Corinthiens 5, 5.
Ce n'était pas là une sentence prononcée par cruauté, ni une condamnation définitive, mais une mesure radicale, dans l'espoir de conduire le pécheur à une repentance véritable. Paul savait qu'il faut parfois qu'un homme goûte pleinement aux conséquences de sa faute pour reconnaître son besoin de rédemption. Mais l'avertissement de Paul allait bien au-delà de cet individu. Il s'inquiétait profondément de l'impact du péché non traité sur l'ensemble du corps des croyants. Il employa l'image du levain. Cette petite quantité qui, laissée sans surveillance, fait fermenter toute la pâte. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? 1 Corinthiens 5, 6. Le message était clair. Si l'Église tolérait le péché, même à petite échelle, celui-ci finirait par se répandre, corrompant leur témoignage et égarant les autres. Pour refléter le Christ, l'Église devait se distinguer du monde, non lui ressembler. Et pourtant, l'appel de Paul à la sainteté n'était pas enraciné dans le légalisme ou une quelconque autosuffisance spirituelle. Mais dans leur identité profonde, il leur rappela qu'ils ne s'appartenaient plus, qu'ils avaient été rachetés à un grand prix, le sang précieux du Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 19-20. Vivre dans le péché revenait à souiller la demeure même de Dieu, à déshonorer le sacrifice du Christ et à retourner vers les chaînes dont ils avaient pourtant été délivrés. Pour les Corinthiens, le défi était de taille. Embrasser la sainteté signifiait se dresser contre le courant de leur culture, résister à des tentations omniprésentes. Cela exigeait de rejeter les normes de leur cité, où l'immoralité sexuelle n'était perçue que comme une liberté personnelle. Cela impliquait de choisir l'obéissance plutôt que le confort, la pureté plutôt que le plaisir, la justice plutôt que la réputation. Mais Paul n'édulcora pas ses propos et ne leur offrit pas de solution facile. Il savait que suivre le Christ signifiait emprunter un chemin étroit, une route exigeante, faite d'abandon quotidien et d'engagement sans réserve. Et cet appel ne concernait pas que les Corinthiens. S'il s'adresse à chaque croyant, à chaque génération. Nous vivons aussi dans un monde où l'immoralité est banalisée, où la recherche du plaisir personnel prime souvent sur l'intégrité spirituelle, et où les frontières entre sainteté et compromis sont sans cesse redessinées. Les pressions ont changé de forme, mais la tentation demeure identique. Justifier le péché, laisser la culture dicter notre morale. Je veux croire que la grâce nous permet de faire ce que bon nous semble. Pourtant, les paroles de Paul demeurent aussi urgentes aujourd'hui qu'autrefois. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. La sainteté n'est pas une restriction pour nous priver, mais un appel à être mis à part, pour entrer dans la plénitude de vie que Dieu désire pour ses enfants. Les Corinthiens devaient choisir, et nous aussi, laisserons-nous le péché s'enraciner dans nos vies, en nous berçant de l'illusion qu'il n'a pas de conséquences? Ferons-nous comme l'Église de Corinthe, détournant le regard face à l'impureté par peur d'être jugés trop sévères? Ou écouterons-nous l'avertissement de Paul en nous rappelant que appartenir à Christ signifie vivre d'une manière qui reflète sa sainteté? Les paroles de Paul ne visaient pas seulement le péché d'un homme, ni même la passivité d'une seule Église. Elles constituaient un appel adressé à tout le corps du Christ pour qu'il se réveille, qu'il se souvienne de son identité et qu'il vive en conséquence. Le monde peut se moquer de la sainteté, la traiter de dépassée ou de contraignante, mais dans le royaume de Dieu, elle est le sceau de ceux qui lui appartiennent vraiment. Et si nous voulons être ce peuple, alors il nous faut marcher dans la lumière, renoncer aux ténèbres et répondre à l'appel à être saint, comme lui est saint. La salle d'audience était bondée. La tension était palpable, tandis que deux hommes autrefois frères dans la foi
désormais adversaires, à Mers, faisaient face de chaque côté du tribunal, les voix tremblantes de colère, les regards déformés par le ressentiment. Le juge, un homme qui n'avait jamais connu le Christ, observait la scène avec un sourire moqueur, témoin de cette confrontation entre ceux qui se disaient croyants, qui prêchaient l'amour et l'unité, mais qui se disputaient à présent pour des biens matériels, de l'argent ou de vieilles rancunes, comme s'ils n'étaient en rien différents du reste du monde. À l'extérieur, les spectateurs chuchotaient, ironiques. N'est-ce pas là ces chrétiens qui parlent de pardon et le témoignage de l'Église, jadis lumière dans les ténèbres, devenait un simple spectacle de division, d'orgueil et d'échec. Paul peinait à croire ce qu'il entendait. L'Église de Corinthe, destinée à refléter la grâce et l'amour de Christ, était tombée dans une forme de conflit ouvert, non pas à l'abri des regards, mais sous les yeux scrutateurs des non-croyants. Ce n'étaient pas de simples désaccords internes. Ils avaient porté leurs différends devant des tribunaux païens, se soumettant au jugement de ceux qui ne connaissaient pas Dieu, exposant au monde leur désunion plutôt que leur foi. Ceux qui avaient été appelés à être des artisans de paix, des ambassadeurs de réconciliation, se comportaient désormais comme le monde, recherchant la justification plutôt que la restauration. Et Paul, en apprenant cela, ni mâche pêche, si je marche, sa voix, empreinte de douleur et d'une juste indignation, leur lança cette question sans détour. L'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? 1 Corinthiens 6, 1. Pour Paul, ce n'était pas une simple erreur de discernement, c'était une crise de foi, le corps de Christ, racheté par son sang, appelé à refléter son amour, exposait sa fracture devant un monde incrédule, confiant ses querelles à ceux qui ignoraient tout de la vérité divine. Il leur rappela leur véritable identité, leur appel élevé en tant que croyants. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? 1 Corinthiens 6, 2. Comment ceux qui, un jour, régneraient avec Christ et participeraient à son jugement juste, pouvaient-ils être incapables de résoudre des conflits entre eux? Comment ceux à qui Dieu avait confié sa sagesse éternelle pouvaient-ils se tourner vers une sagesse humaine et déchue pour trancher leurs différends? Mais l'avertissement de Paul allait plus loin. Il mettait le doigt sur la racine du mal, non seulement l'acte de porter plainte devant des non-croyants, mais l'état d'esprit qui y conduisait. Le véritable problème, c'était leur orgueil, leur refus de céder, leur acharnement à vouloir avoir raison, coûte que coûte. Alors Paul posa une question bouleversante, profondément contre-culturelle. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? 1 Corinthiens 6, 7. Dans une société obsédée par la victoire et la justice selon les critères humains, cette idée semblait insensée. Renoncer à ses droits, accepter la perte pour préserver la paix, ce n'était pas ainsi que le monde fonctionnait, mais Paul les appelait à autre chose, à quelque chose de plus élevé, à refléter Christ lui-même, car le Christ n'avait-il pas lui-même souffert l'injustice? N'avait-il pas été faussement accusé, frappé, humilié, crucifié lui, l'innocent, et pourtant, il ne s'était pas défendu, n'avait pas revendiqué ses droits. Il s'était livré volontairement, pour cela, même qui ne le méritait pas. Paul voulait que les Corinthiens comprennent que la voie de la croix n'était pas celle de la revanche personnelle, mais celle du sacrifice par amour. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5. Écrira-t-il ailleurs, appelant les croyants à l'humilité, non à l'intérêt personnel, comme véritable marque du disciple, mais les Corinthiens avaient emprunté la voie opposée. Au lieu de rechercher la réconciliation, ils poursuivaient la vengeance plutôt que la paix. Ils cherchaient le gain, et ce faisant, ils ne faisaient pas que se nuire. Les uns aux autres, ils portaient atteinte à la crédibilité même de l'Évangile.
Paul fut direct, « Mais c'est vous qui faites injustice, et c'est vous qui dépouillez. Et c'est à des frères que vous faites ainsi. » 1 Corinthiens 6, 8. Ils étaient devenus ce qu'ils dénonçaient, tombant dans le piège de l'hypocrisie, oubliant l'essence même de leur foi, et Paul, conscient des enjeux éternels, les avertit avec gravité. Un tel comportement n'a pas sa place dans le royaume de Dieu, mais son message n'était pas uniquement une condamnation. C'était un appel vibrant à revenir à leur véritable identité. Il leur rappela la transformation qu'ils avaient connue, l'œuvre de rédemption opérée en eux. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. Ils n'étaient plus prisonniers des anciens schémas du monde, ils n'étaient plus définis par l'égoïsme, l'amertume ou la division. Ils avaient été rendus nouveaux, purifiés par le sang de Christ, mis à part pour une vie plus élevée. Et s'ils avaient été pardonnés d'autant, comment pouvaient-ils refuser de se pardonner les uns les autres? La leçon que Paul enseignait aux Corinthiens dépasse largement leur situation. Elle s'adresse à chaque croyant, dans chaque génération. Les conflits dans l'Église sont inévitables, les divergences d'opinion, les malentendus, les offenses même réelles surviendront, mais la manière dont nous les gérons révèle ce que nous croyons réellement. Insistons-nous sur nos droits, au détriment de l'unité? Réclamons-nous justice devant les hommes? Plutôt que de chercher la paix au sein du corps du Christ, conservons-nous l'amertume ou choisissons-nous le chemin difficile? My Saint, de la réconciliation, le monde nous observe. Lorsqu'il voit une Église remplie de divisions, d'orgueil et d'absence de pardon, il n'y voit rien de différent de ce qu'il connaît déjà, mais lorsqu'il découvre un peuple qui s'aime au point de chercher la paix, de faire grâce, de choisir l'humilité plutôt que la victoire et entrevoit Christ, l'appel de Paul demeure aussi percutant aujourd'hui qu'hier. Suivrons-nous les voies du monde ou emprunterons-nous la voie de la croix? Les Corinthiens devaient faire un choix, continuer sur la route de l'intérêt personnel et de la division, ou répondre à l'appel de l'unité et du pardon. Et aujourd'hui, nous sommes placés devant le même choix. Si nous sommes véritablement le corps de Christ, alors nos biais, nos relations et même nos conflits doivent refléter celui qui nous a réconciliés avec Dieu, non par la force ni le débat, mais par l'amour et le sacrifice. La ville de Corinthe, avec ses rues animées et sa population cosmopolite, n'était pas seulement un carrefour de culture, mais aussi un foyer d'idéologies contradictoires sur les relations, l'amour et l'engagement, Enzonsein. Les philosophies grecques, les traditions juives et la légèreté morale de la société romaine s'entrechoquaient, semant la confusion chez ceux qui cherchaient à vivre fidèlement selon Christ. Fallait-il se marier, rester célibataire ou se consacrer entièrement au service du Seigneur? La pression pour se conformer aux attentes sociales était écrasante, et même au sein de l'Église, les croyants peinaient à concilier foi, marriage, désir et dévotion à Dieu. Certains, accablés par l'immoralité ambiante, pensaient que l'abstinence totale était le chemin le plus sain. D'autres, craignant la tentation, voyaient dans le mariage le seul rempart contre l'impureté. Et dans ce tumulte, la voix de Paul s'éleva non pour imposer des règles rigides, mais pour apporter clarté, équilibre et une compréhension plus profonde du dessein divin pour chaque étape de la vie. Paul, fidèle conseiller éclairé par l'Esprit, n'abordait pas la question avec légalisme, mais avec une sagesse imprégnée de grâce. Il comprenait que le mariage n'était pas une simple institution culturelle, mais une alliance sacrée, conçue par Dieu, reflet de la relation entre Christ et l'Église. Il exhorta les couples mariés à honorer leurs engagements, invitant mari et femme à se rendre mutuellement ce qui leur est dû par obligation sèche, mais dans un esprit d'amour et de service réciproque, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7,
3. Pour Paul, le mariage n'était pas un lieu de domination, mais un espace d'attention mutuelle. Un lien sacré où chacun cherche à honorer l'autre et à préserver l'unité bénie par Dieu. Cependant, tout en affirmant la beauté et la vocation du mariage, Paul osa une perspective radicale, presque déstabilisante, dans une culture qui idolâtrait l'union conjugale comme l'accomplissement ultime de la vie. Il déclara avec audace « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi », 1 Corinthiens 7, 7, faisant référence à sa propre condition de célibataire non comme un fardeau, mais comme une opportunité précieuse. Dans un monde où l'on valorisait presque exclusivement le mariage, Paul osa dire que le célibat aussi était un don, un appel qui permettait une dévotion sans partage à Christ. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, 1 Corinthiens 7, 32. Il ne méprisait pas le mariage, ni ne plaçait le célibat au-dessus de tout. Mais il réorientait complètement la conversation. La question n'était pas de savoir ce qui était meilleur, mais ce qui servait le mieux le dessein de Dieu. À ceux qui étaient consumés par le désir, Paul ne nia pas la réalité des passions humaines. Il en reconnaissait la puissance et offrait une sagesse pleine de réalisme. S'ils ne peuvent pas se contenir, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, 9. Il savait que la maîtrise de soi n'était pas donnée à tous de la même manière et que pour beaucoup, le mariage constituait une protection et une voie de pureté plutôt qu'une chute dans la tentation, mais il mettait aussi en garde contre l'idée de voir le mariage comme une simple échappatoire au désir, rappelant que le mariage implique des responsabilités, des renoncements et un engagement qui dépasse de loin la seule intimité physique. Mais l'enseignement de Paul ne s'arrêtait pas à une distinction entre célibat et mariage. Il visait une vision plus vaste, celle d'une vie vécue à la lumière de l'éternité, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, 1 Corinthiens 7, 17, marié ou célibataire. Le véritable appel de chaque croyant ne se trouvait pas dans son statut relationnel, mais dans sa fidélité à Christ. Paul mettait en garde contre l'attachement excessif aux réalités passagères, rappelant que ce monde, tel que nous le connaissons, est en train de disparaître. Voici ce que je dis. Frères, le temps est court. Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. 1 Corinthiens 7, 29. Il ne prenait pas l'indifférence, mais une liberté intérieure, une capacité à tenir les choses de cette vie avec légèreté, parce que notre véritable destinée se trouve dans le royaume de Dieu. Pour ceux qui étaient mariés, cela signifiait aimer leur conjoint avec fidélité, mais sans faire du mariage une idole. Cela impliquait d'élever leurs enfants dans la crainte du Seigneur, tout en se souvenant que leur plus haute allégeance appartenait à Dieu. Pour ceux qui étaient célibataires, c'était un rappel que leur vie n'était pas en attente, qu'ils n'étaient pas incomplets, mais qu'ils disposaient d'un espace unique pour servir Dieu de tout leur cœur. Les paroles de Paul étaient à la fois exigeantes et libératrices. Dans une société où la pression à se marier était constante, il affirmait la valeur du célibat. Dans une église inquiète face au désir de la chair, il élevait la sainteté du mariage. Et à tous, il lançait un appel à vivre pour quelque chose de plus grand que la satisfaction personnelle, à vivre pour Christ, que ce soit dans l'alliance du mariage ou dans la liberté du célibat. Mais ce message ne s'adressait pas seulement à Corinthe, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Dans un monde qui mesure souvent la valeur d'une personne à travers sa situation amoureuse, Paul nous rappelle que notre identité ne se trouve ni dans un conjoint, ni dans une famille, ni dans l'approbation sociale, mais en Christ seul. Pour les mariés, la vraie question n'est pas seulement comment bâtir un couple épanoui, mais comment utiliser cette union pour glorifier Dieu. Pour les célibataires, le défi n'est pas d'attendre passivement, mais de vivre activement, avec un cœur entièrement tourné vers le royaume de Dieu. L'enseignement de Paul ne nous invite pas à choisir entre mariage et célibat, il nous invite à choisir Christ dans chaque saison de la vie, car, au final,
Que nous marchions aux côtés d'un époux ou que nous cheminions seuls, notre appel demeure inaltérable. Aimer Dieu de tout notre cœur, le servir fidèlement et vivre les yeux fixés sur le royaume qui ne passera jamais. Les marchés de Corinthe étaient un véritable tourbillon de vie, rempli du tumulte des marchands vantant leurs produits, du tintement des pièces qui changeaient de main et des arômes savoureux de viande rôtie flottant dans l'air. À chaque coin de rue, l'empreinte du culte idolâtre imprégnait la vie quotidienne, statues de dieux païens bordant les avenues, temples où se déroulaient des sacrifices élaborés en l'honneur de divinités qui, en réalité, n'avaient aucun pouvoir. Parmi les pratiques les plus courantes, l'offrande de viande aux idoles occupait une place centrale dans la culture corinthienne. Les animaux étaient sacrifiés devant les autels païens, une partie brûlée lors des rituels religieux, l'autre revendue sur les étals du marché. Pour beaucoup, consommer cette viande n'était qu'un acte banal. Mais pour les croyants de Corinthe, cela devint une question profondément spirituelle. Un dilemme qui menaçait l'unité même de l'Église. D'un côté, il y avait ceux qui possédaient la connaissance, ils comprenaient, comme Paul lui-même l'affirmait, que les idoles n'étaient rien, de simples statues sans vie, symboles vides d'une foi illusoire. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, 1 Corinthiens 8, 4. Pour eux, manger de la viande sacrifiée aux idoles était sans importance spirituelle. Leur connaissance les affranchissait de la superstition et de la peur, les libérait pour consommer sans culpabilité ni hésitation, mais la connaissance seule ne suffisait pas, car si elle éclaire l'esprit, elle ne prend pas toujours en compte l'amour. Au sein de la communauté, certains croyants venaient tout juste de quitter le culte des idoles. Leur passé était marqué par ces rites que d'autres rejetaient désormais avec désinvolture. Pour eux, manger cette viande n'était pas un acte neutre, mais un retour aux chaînes dont Christ les avait délivrés. Chaque bouchée ravivait en eux le poids de l'esclavage spirituel. Les souvenirs de prières adressées à de faux dieux, les nuits passées à craindre des puissances qu'ils croyaient autrefois réelles. Pour ces frères et sœurs fragiles, voir un autre croyant participer à ce repas pouvait devenir un piège, une occasion de chute, une tentation de replonger dans les ténèbres. Paul, avec son cœur de berger, vit ce que ceux qui se glorifiaient de leur connaissance ne percevaient pas. Oui, les idoles étaient sans pouvoir. Oui, la nourriture n'était pas en soi impure. Mais le vrai problème ne portait pas sur la liberté individuelle. Il concernait le bien, être spirituel du corps tout entier. C'est pourquoi il lança cet avertissement solennel. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne un piège pour les faibles. 1 Corinthiens 8, 9. Car il savait que la liberté exercée sans amour pouvait devenir une arme et que la connaissance, utilisée sans compassion, n'édifiait pas, mais détruisait. Pour Paul, la vraie question n'était pas simplement « As-tu le droit de manger ?» mais « Est-ce que tu devrais manger ?» Il exhortait les Corinthiens à dépasser la justification de soi pour embrasser le renoncement de soi, leur rappelant que l'amour, et non la liberté, est l'appel suprême du croyant. Si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas être pour mon frère une occasion de chute. 1 Corinthiens 8, 13. Aucune liberté personnelle, à ses yeux, ne valait la perte spirituelle d'un frère. Il était prêt à renoncer à ses propres droits si cela permettait de préserver la foi de ceux dont la conscience était encore fragile, car pour lui, l'unité de l'Église et la pureté des cœurs avaient bien plus d'importance que n'importe quel repas. Cet enseignement allait à contre-courant d'une société qui exaltait l'autonomie personnelle et les droits individuels, et il demeure tout aussi subversif aujourd'hui, dans un monde qui prône « fais ce que tu veux », tant que cela ne blesse personne. Paul nous élève à un standard supérieur, non seulement éviter le mal, mais choisir activement la retenue par amour pour l'autre.
Le principe qu'il posait dépassait de loin la question de la viande. C'était une invitation à scruter chaque choix de notre vie et nos actions, nos habitudes, nos libertés à la lumière de leur impact sur notre entourage. Alors, le défi reste posé. Vivons-nous de manière à édifier les autres, ou sommes-nous indifférents au combat de ceux dont la foi est encore fragile? Utilisons-nous notre liberté pour servir ou pour affirmer notre indépendance, au détriment de l'unité? Le message de Paul nous pousse à des questions difficiles, pas seulement sur ce que nous consommons, mais sur la manière dont nous vivons, nos choices de divertissement, nos paroles. Nos comportements tiennent-ils compte de leur influence sur la marche spirituelle de ceux qui nous entourent? Ou avons-nous, comme certains à Corinthe, laissé la connaissance devenir un prétexte à l'indifférence? Les paroles de Paul sont à la fois un avertissement et une invitation, un appel à rejeter l'orgueil et à adopter une attitude d'amour qui renonce volontairement à ses droits pour ne pas entraver la foi d'un autre. Et ce chemin, il ne l'a pas inventé, suivait le modèle du Christ lui-même. Qui, bien qu'étant libre en tout, ayant toute autorité et puissance, choisit de tout déposer pour sauver ceux qu'il aimait. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, 3. Telle est la voie de la croix. Les Corinthiens devaient faire un choix, s'ancrer dans leur connaissance ou marcher dans l'amour. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Revendiquons-nous nos droits ou prenons-nous en compte les besoins des autres? Défendons-nous nos libertés ou suivons-nous l'exemple du Christ, qui a tout donné pour que nous vivions? La réponse à cette question façonne non seulement nos relations, mais aussi notre témoignage face au monde. Les rues de Corinthe étaient peuplées d'hommes qui vivaient de leur éloquence, des philosophes prêchant sur les places publiques, des orateurs captivant les foules. Des maîtres religieux, rassemblant des disciples tous, s'attendaient à être rémunérés pour leur sagesse, dans une cité où l'influence se mesurait souvent à la richesse et au statut social. L'idée qu'un leader refuse tout soutien matériel paraissait inconcevable. Et pourtant, Paul apôtre légitime, ayant tous les droits de recevoir la provision de ceux à qui il avait annoncé, l'Évangile avait choisi un autre chemin. Il avait travaillé de ses mains, fabriquant des tentes le jour et prêchant la nuit, refusant d'être un fardeau pour ceux qui l'avaient conduit à Christ, mais ce choix, loin de lui valoir l'admiration, devint objet de critique. Certains dans l'église de Corinthe remettaient en question son autorité, insinuant que s'il était un véritable apôtre, il aurait accepté un soutien comme les autres. D'autres, ne comprenant pas ses motivations, voyaient dans son renoncement une faiblesse plutôt qu'une force, comme si son refus révélait une infériorité face aux soi-disant super-apôtres qui exigeaient paiement. Pourtant, Paul ne répondit ni par l'orgueil ni par l'indignation. Il choisit plutôt de répondre par une leçon plus profonde que n'importe quelle accusation, avec la sagesse d'un berger qui aimait davantage son troupeau que son propre confort. Il exposa son raisonnement, non dans la colère, mais dans une plaidoirie passionnée pour une vérité plus hautaine vérité qui dépassait les droits personnels pour toucher au cœur même de l'Évangile. Il commença par affirmer une évidence. En tant qu'apôtre, il avait bel et bien le droit de recevoir un soutien matériel. Il leur rappela un principe présent à travers toute l'Écriture, de la loi de Moïse aux enseignements du Christ. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font les autres apôtres? Les frères du Seigneur et Céphas, 1 Corinthiens 9, 4-5. Si un soldat ne fait pas la guerre à ses propres frais, si un laboureur se nourrit de la moisson qu'il cultive, si un berger boit le lait de son troupeau, alors ceux qui travaillent à l'annonce de l'Évangile doivent aussi vivre de cet Évangile. Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile, 1 Corinthiens 9, 14. Et pourtant, malgré tous ses droits, Paul avait choisi d'y renoncer, non parce qu'il doutait de son appel, ni pour paraître autosuffisant,
mais parce qu'il considérait comme bien plus précieux que le gain personnel. L'avancement de l'Évangile sans obstacle, sans soupçon, sans confusion. Il connaissait le cœur humain, savait combien les intentions pouvaient être mal interprétées, et il ne voulait pas que quoi que ce soit, pas même un droit légitime, devienne une pierre d'achoppement pour la foi. Mais je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin qu'on agisse ainsi à mon égard que j'écris ces choses. 1 Corinthiens 9, 15. Son refus n'était pas un appel déguisé à la générosité, mais une déclaration de son engagement total. Prêcher Christ gratuitement, sans condition, sans compensation, sans risque d'être mal compris. La vie de Paul témoignait d'un principe qui dépassait la question des droits, celui de l'abandon volontaire. Il n'était pas un homme enchaîné par ce à quoi il avait droit, mais un homme libre, rendu libre par un appel plus élevé, prêt à endurer n'importe quelle difficulté, si cela pouvait conduire une âme de plus à la vérité. Il proclamait « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » 1 Corinthiens 9, 19. Aux Juifs, il devint comme un Juif, à ceux qui étaient sous la loi, comme quelqu'un sous la loi. Aux faibles, il se fit faible afin qu'en lui, rien ne fasse obstacle au message du Christ. Il ne prêchait, ni pour s'enrichir, ni pour être reconnu. Son unique ambition était de voir des vies transformées, des cœurs gagnés à Dieu. Mais son attitude n'était pas simplement une manière d'éviter la critique. Elle était le modèle même du vrai disciple. Paul ne demandait pas aux Corinthiens de faire ce qu'il n'était pas prêt à faire lui-même. Il leur montrait, par son exemple, que suivre Christ signifiait renoncer à ses droits au profit d'un appel plus grand. Il savait que l'Évangile n'était pas seulement un message à proclamer, mais une vie à incarner. Et il l'incarnait dans sa manière de vivre, dans son labeur, son endurance, son renoncement au confort, non par esprit de performance, mais pour que rien ne détourne personne de Jésus, et en cela, Paul reflétait le cœur même de l'Évangile. Car n'est-ce pas ce que le Christ lui-même a fait? Lui, qui avait tous les droits, en tant que roi, s'est dépouillé, prenant la forme d'un serviteur, s'humiliant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Philippiens 2, 6, 8. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc 10, 45. En renonçant à ses propres droits, Paul suivait les traces du Maître, incarnant l'amour sacrificiel qui est au cœur de toute vie chrétienne authentique. Mais ce message ne concernait pas que Paul, il concernait tous ceux qui se réclament du Christ. Sa vie posait une question toujours aussi brûlante aujourd'hui. Qu'acceptons-nous de sacrifier pour l'Évangile? Sommes-nous attachés à nos droits, à notre confort, à nos privilèges, revendiquant ce que l'on nous doit, ou sommes-nous prêts à y renoncer? Si cela peut ôter un obstacle à la foi de quelqu'un, dans un monde qui glorifie l'auto-affirmation et revendique hautement les droits personnels, l'exemple de Paul est un contraste saisissant. Il nous pousse à réfléchir non seulement à ce que nous pouvons faire, mais à ce que nous devrions faire à la lumière de l'éternité. Il nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que nous obtenons, mais dans ce que nous sommes prêts à abandonner pour le bien des autres. Ainsi, la question reste posée. Revendiquerons-nous ce qui nous est dû, ou suivrons-nous le chemin du Christ, fait d'humilité, de sacrifice et de renoncement pour une cause infiniment plus grande? Paul, quant à lui, avait fait son choix. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 9, 23. Et nous, que choisirons-nous? Le désert s'étendait à perte de vue, une étendue aride et impitoyable, où le soleil brûlait le jour et où le froid mordait la nuit. Le peuple d'Israël, jadis esclave en Égypte, mais désormais libéré par la main puissante de Dieu, aurait dû marcher dans la crainte et la reconnaissance, le cœur rempli de foi envers celui qui avait ouvert la mer devant eux, englouti leurs ennemis, et les guidait par la nuée le jour et par le feu la nuit. Et pourtant, au lieu de révérence,
il y eut rébellion. Au lieu de confiance, des murmures. Au lieu de foi, un oubli rapide et profond. À maintes reprises, ils trébuchèrent, malgré les miracles qu'ils avaient contemplés de leurs propres yeux, et lorsque Paul écrivit aux Corinthiens, il évoqua leur histoire non comme un récit lointain, mais comme un avertissement vivant, un miroir tendu à une église menacée par les mêmes pièges. Paul, tel un maître sage déroulant un ancien rouleau, rappela aux Corinthiens que les Israélites avaient reçu des privilèges immenses. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens 10, 1-2. Ils avaient vu la présence même de Dieu les accompagner, les protéger, les diriger vers une terre promise, abondante et fertile. Ils avaient mangé la manne, ce pain venu du ciel, et bu de l'eau qui jaillissait miraculeusement du rocherin, rocher que Paul identifie comme étant le Christ lui-même, 1 Corinthiens 10, 3-4. Ils avaient tout pour marcher fidèlement, et pourtant, malgré toutes ces bénédictions, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. 1 Corinthiens 10, 5. Que s'était-il donc si mal passé? Comment un peuple aussi comblé pouvait-il tomber si bas? Paul ne laissa ni les Corinthiens, ni nous dans l'ignorance. Il énuméra clairement les fautes qui entraînèrent leur chute, les plaçant comme des balises d'avertissement sur le chemin de la foi, pour ceux qui se croient debout, tout en marchant insouciamment vers la ruine. D'abord, il y eut l'idolâtrie. Les Israélites, bien que choisis de Dieu, s'étaient lassés d'attendre. Dans leur impatience, ils façonnèrent un veau d'or de leurs propres mains et proclamèrent « Voici ton Dieu ». Ils s'abandonnèrent à des festins et à l'impudicité autour d'un Dieu qui n'était qu'un artefact vide. Paul, pleinement conscient que Corinthe était une ville saturée de temples païens, lança une mise en garde directe. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 1 Corinthiens 10, 7. Mais l'idolâtrie ne se limitait pas aux statues, concernait le cœur, tout ce qui prenait la place de Dieu, l'argent, le plaisir, la réussite, les ambitions humaines. Et Paul savait que les Corinthiens y étaient aussi exposés qu'Israël l'avait été. Ensuite, il y eut l'immoralité sexuelle. Les Israélites s'étaient laissés séduire par les femmes moabites, se souillant dans des pratiques contraires à l'alliance sainte de Dieu. Le jugement tomba avec sévérité. En un seul jour, 23 000 personnes périrent. 1 Corinthiens 10, 8. Corinthe, connue pour sa corruption morale, n'était pas différente des campements où Israël succomba. Les Corinthiens vivaient eux aussi au milieu de séductions incessantes. Paul leur rappelait avec force que la sainteté n'est pas une option, mais la marque distinctive du peuple de Dieu. Puis vint la tentation de mettre Dieu à l'épreuve. Bien que comblés de miracles, les Israélites n'avaient cessé de contester la fidélité de Dieu, exigeant des preuves de sa présence, murmurant contre Moïse, doutant de sa bonté, ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. 1 Corinthiens 10, 9. C'était un avertissement solennel. Même ceux qui avaient vu la puissance divine de près n'étaient pas à l'abri du doute et de l'ingratitude, et les Corinthiens, bien que riches en dons spirituels, risquaient de banaliser la grâce, de vivre dans la présomption plutôt que dans l'obéissance humble. Enfin, il y eut les murmures, un péché souvent jugé mineur, mais qui révélait un cœur qui avait cessé de faire confiance. Les Israélites se plaignaient de la nourriture, du chemin, du leadership de Moïse, et dans cette attitude, ils provoquèrent la colère de Dieu. Ne murmures point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. 1 Corinthiens 10, 10. Paul savait que murmurer n'était pas qu'une question de mots, mais un état d'âme, un esprit d'insatisfaction et de rébellion qui pouvait éloigner une âme ou une église aide la présence divine.
Le message de Paul était clair et urgent. Ces événements n'étaient pas de simples anecdotes anciennes, mais des leçons pour les croyants d'aujourd'hui. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, 11. Si Israël, avec tant de privilèges, a chuté, alors personne ne peut se croire à l'abri. L'assurance mal placée est dangereuse, l'orgueil spirituel est fatal. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Mais même dans l'austérité de ses avertissements, Paul ne laissa pas les Corinthiens sans espérance. Il leur rappela que la tentation n'était jamais unique, que les épreuves qu'ils traversaient étaient communes à l'humanité, et surtout, que Dieu était fidèle. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Israël avait chuté. Oui, mais Corinthe n'était pas condamné à répéter son histoire. Une voie de sortie existait, celle de l'humilité, de la vigilance et de la confiance renouvelée en celui qui les avait appelés. Les leçons tirées de l'histoire d'Israël ne s'adressaient pas qu'à Corinthe, elles s'adressent à nous tous. Combien de fois nous retrouvons-nous à douter, à nous plaindre, à céder à des compromis, oubliant ce que Dieu a déjà fait pour nous? Combien de fois des idoles invisibles relations, carrières, confort s'infiltrent-elles dans nos cœurs et volent la place de Dieu, et dans nos déceptions, nos frustrations, nos attentes non comblées? N'avons-nous pas parfois le réflexe de murmurer plutôt que de louer? Les paroles de Paul nous appellent à la vigilance, elles nous rappellent que la foi n'est pas passive, elle doit être cultivée, protégée, vécue chaque jour. Elle nous presse d'examiner nos cœurs, d'apprendre des erreurs du passé et de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie. Le voyage d'Israël à travers le désert devait les conduire à la terre promise. Mais beaucoup ne l'ont jamais atteinte non parce que Dieu avait failli, mais parce qu'ils avaient refusé de lui faire confiance. La question demeure alors, pour nous aussi, apprendrons-nous de leur chute, ou l'histoire se répétera-t-elle? Cette pièce aurait dû être remplie de craintes respectueuses. Cette table, tout lieu sacré, où les croyants se rassemblent pour se souvenir du sacrifice du Christ, aurait dû être le symbole éclatant de leur unité, de leur identité commune en lui. Ce moment devait être un temps de recueillement, un rencontre ou chacun, quel que soit son statut, sa richesse ou son passé, s'approchait en égal devant le corps et le sang de son Sauveur. Et pourtant, à Corinthe, ce qui aurait dû être un acte d'adoration fut perverti non pas en une célébration d'humilité, mais en un spectacle de division, non en un témoignage de reconnaissance, mais en une scène d'égoïsme, non en une expression d'unité, mais en un reflet de séparation. Lorsque Paul apprit ce qu'était devenu le repas du Seigneur, il ne fut pas simplement attristé, fut indigné. Il ne commença pas par une correction douce, mais par une réprimande cinglante. Je ne vous loue point de ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 1 Corinthiens 11, 17. Ce rassemblement, destiné à proclamer l'amour du Christ, était désormais une honte pour son nom. Au lieu de venir avec humilité, les Corinthiens avaient laissé les divisions sociales polluer le repas sacré. Les riches se régalaient tandis que les pauvres restaient affamés. Certains mangeaient avec excès, buvant jusqu'à l'ivresse, tandis que d'autres n'avaient rien. Paul décrivit la scène avec consternation. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. 1 Corinthiens 11, 20 et 1. Ce n'était pas une simple question de mauvaise organisation, c'était une trahison du sens profond du repas du Seigneur. Les Corinthiens avaient transformé la table du Christ en un miroir des inégalités sociales, reproduisant dans l'Église les clivages du monde extérieur. Au lieu de manifester l'identité radicalement nouvelle
que l'Évangile leur avait donné, Paul, conscient de la gravité du moment, les ramena aux fondations de cet acte sacré, avec solennité et urgence. Il leur rappela ce qu'il avait reçu lui-même. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » 1 Corinthiens 11, 23-25. Ces gestes n'étaient pas des rituels vides, ils proclamaient l'essence même de l'Évangile. Le pain rompu témoignait du corps offert de Christ, la coupe de son sang versé pour le pardon des péchés. Et chaque fois qu'ils mangeaient et buvaient, ils annonçaient la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne v. H. Mais comment pouvaient-ils proclamer la mort du Christ, cet acte qui avait renversé les murs entre juifs et païens, riches et pauvres, maîtres et esclaves tout, en rétablissant ces mêmes barrières à sa table? Comment pouvaient-ils se souvenir de celui qui s'était humilié jusqu'à la croix, tout en s'exaltant eux-mêmes au détriment des autres? Les paroles de Paul transperçaient leur hypocrisie. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 27. Ce indignement n'évoquait pas un manque de perfection morale, mais un manque de discernement spirituel. Il s'agissait de ne pas reconnaître le corps du Seigneur, non seulement son corps brisé sur la croix, mais aussi son corps vivant, l'Église, prendre part au repas du Seigneur, tout en ignorant la communauté qu'il représente, c'était annuler son sens. Ce n'était pas un acte neutre, mais une participation dangereuse, qui attirait jugement plutôt que bénédiction. Paul fut explicite. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vie. Sanche. Leur approche irrévérencieuse n'était pas seulement une faute de goût, elle provoquait de véritables conséquences spirituelles et physiques, car ils traitaient comme chose commune ce que Dieu avait sanctifié. Et pourtant, Paul n'abandonna pas son Église à la condamnation. Il leur montra le chemin du retour. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. V. H. Il ne leur demandait pas la perfection, mais une introspection sincère, un cœur qui discerne la grandeur de ce moment, qui comprend la profondeur du sacrifice de Christ, et qui embrasse la vérité de l'Évangile, cette vérité selon laquelle nous sommes tous égaux à la croix. Et au-delà de l'examen personnel, Paul leur demanda d'agir autrement. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. V. Saint-Jean. Nul ne devait être oublié, humilié ou mis à part. Le repas du Seigneur n'était pas seulement une mémoire du Christ, il était une incarnation vivante de sa présence. Ce message ne concernait pas uniquement Corinthe, il nous concerne aujourd'hui. Les divisions qui infectaient leur table prennent d'autres formes dans nos communautés, mais l'enjeu reste le même. Combien de fois approchons-nous les choses saintes avec des mentalités façonnées par le monde plutôt que par l'Évangile? Combien de fois venons-nous à la table du Seigneur en gardant rancune et Jugend, en laissant l'orgueil ou la froideur miner notre communion? La Sainte Seine n'est pas un simple rituel religieux, est un appel à l'examen de soi, à la repentance et à un engagement renouvelé à aimer comme Christ nous a aimés. Les paroles de Paul nous rappellent que participer à ce repas, c'est proclamer l'Évangile non seulement avec nos lèvres, mais avec notre vie, et si nous comprenons véritablement ce qu'il signifie, si nous saisissons la profondeur du sacrifice de Jésus, alors nous ne pouvons venir à sa table avec arrogance, égoïsme ou division. Nous devons nous approcher avec humilité, avec gratitude et dans l'unité, reconnaissant que la même grâce versée pour nous l'a été aussi pour ceux qui sont assis à nos côtés. Alors, en nous approchant de la table, faisons-le avec un cœur pleinement conscient. Souvenons-nous
Méditons. Et surtout, vivons comme un seul corps, car c'est à cela que Christ nous a appelés. L'Église de Corinthe débordait de ferveur. Des croyants animés par un zèle nouveau exprimaient leur foi à travers une diversité de dons spirituels. Prophétie, parler in langues, enseignement, guérison, service. À première vue, cela pouvait ressembler à une communauté vibrante, remplie de la puissance de Dieu. Et pourtant, sous la surface, un déséquilibre menaçait l'unité. Ces dons, au lieu d'être des instruments de service, devenaient des sources de fierté. Au lieu de renforcer l'Église, ils servaient à élever certains croyants au-dessus des autres. Les manifestations spirituelles, qui auraient dû être des expressions de l'amour divin, étaient utilisées comme signe de supériorité, creusant des divisions au lieu de bâtir des ponts. Paul, informé de cette dérive, ne rejeta pas leur enthousiasme. Il ne leur demanda pas de renoncer aux dons qu'ils avaient reçus, mais il savait qu'un don, sans compréhension, sans amour, sans un cœur aligné sur Christ, perdait tout son sens. Alors, avec la sagesse d'un berger veillant sur son troupeau, il entreprit de rétablir une vision juste de l'œuvre de l'Esprit parmi eux. Il posa d'abord un fondement essentiel. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, sept. Les dons spirituels n'étaient ni des médailles personnelles, ni des preuves de grandeur individuelle. Ils étaient donnés pour le bien de tous, pour l'édification de l'Église, pour le renforcement du corps de Christ. Aucun don ne devait être utilisé dans l'isolement. Chacun était une responsabilité sainte confiée pour le service d'autrui. Pour illustrer cette vérité, Paul peignit l'image puissante d'un corps vivant dans lequel chaque membre est indispensable, lié aux autres et interdépendant, car comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12, 12. À Corinthe, certains, fascinés par les dons plus visibles ou spectaculaires, avaient commencé à croire que certaines fonctions étaient plus précieuses que d'autres. Ceux qui parlaient en langue ou prophétisaient étaient exaltés, tandis que ceux qui servaient, encourageaient ou œuvraient discrètement, dans l'amour étaient ignorés. Paul renversa cette fausse hiérarchie. Chaque membre avait une valeur égale et une fonction unique. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » 1 Corinthiens 12, 20 et 1. Le corps de Christ n'est pas conçu pour fonctionner dans la rivalité, mais dans l'harmonie, pas dans la comparaison, mais dans la complémentarité, de même que chaque partie du corps humain, même la plus discrète, remplit un rôle vital. Chaque croyant, quel que soit son don, est essentiel à la santé de l'ensemble, et aucun membre ne peut prétendre vivre indépendamment des autres en se glorifiant au détriment de la communauté, mais alors que Paul corrigeait leur conception erronée, il les orientait vers quelque chose de plus grand encore que les dons, l'amour. Les Corinthiens, absorbés par les manifestations spirituelles, avaient perdu de vue le cœur de l'Évangile. C'est pourquoi Paul rédigea l'un des passages les plus connus et les plus sublimes du Nouveau Testament, élevant l'amour au-dessus de tout. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13, 1. Aussi impressionnant qu'un don puisse paraître, sans amour, il n'a aucune valeur. Il devient un bruit vide, une apparence sans substance. L'amour, expliqua-t-il, est la véritable preuve de la présence de l'esprit dans un cœur. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13, 4. Tandis que les Corinthiens cherchaient puissance, reconnaissance et d'influence, Paul leur rappelait que sans amour, tout cela s'écroulait. L'amour ne recherche pas son intérêt. Il n'est pas motivé par la rivalité, mais par l'humilité. Et tandis que les dons passeront, l'amour demeure.
Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. V. Bah. Les dons qu'ils idolâtraient étaient temporaires, l'amour, lui, est éternel. Et pourtant, Paul n'opposa pas les dons à l'amour. Il ne leur demanda pas de cesser de désirer les dons spirituels. Au contraire, il les invita à les rechercher, mais avec le bon cœur. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1. Car la prophétie, contrairement aux langues, édifie l'Église tout entière. Ce qui préoccupait Paul, ce n'était pas l'intensité d'une manifestation, mais son impact sur l'édification du corps, que tout se fasse pour l'édification, 1 Corinthiens 14, 26. Ce message n'était pas seulement destiné à Corinthe, il est pour l'Église d'aujourd'hui. Combien de fois sommes-nous attirés par le spectaculaire, accordant plus de valeur à ce qui est vu qu'à ce qui est discret? Combien de fois comparons-nous nos dons à ceux des autres, nous sentant supérieurs ou inférieurs selon les apparences? Combien de fois utilisons-nous nos talents pour briller nous-mêmes plutôt que pour servir le corps? Le défi que Paul nous lance est toujours aussi brûlant. Utilisons-nous nos dons pour édifier l'Église ou pour nous élever? Cherchons-nous la reconnaissance ou cherchons-nous à bénir? Sommes-nous poussés par l'amour ou par l'orgueil? Les dons spirituels sont une bénédiction, une puissance divine donnée pour équiper l'Église dans sa mission, mais ils ne sont pas la finalité, le but ultime. C'est l'amour, l'unité et la gloire de Christ. Le corps de Christ ne peut fonctionner comme il le devrait que lorsque chaque membre comprend son rôle, respecte celui des autres et met ses dons au service de l'ensemble. Ainsi, les paroles de Paul nous interpellent encore. Que fais-tu de ce qui t'a été donné? Gardes-tu tes dons pour toi? Les caches-tu ou les utilises-tu pour te glorifier? Ou les déposes-tu aux pieds de Christ pour qu'il serve à fortifier son Église et glorifier son nom? Les Corinthiens devaient choisir, continuer à faire de leurs dons des instruments d'orgueil ou bien en faire des canaux d'amour. Aujourd'hui, le même choix est devant nous, et la manière dont nous y répondrons ne façonnera pas seulement notre croissance personnelle, mais aussi la santé, l'unité et le témoignage du corps de Christ tout entier. À Corinthe, l'air était chargé de compétition. Dans cette ville où le statut définissait la valeur d'un individu, où pouvoir et prestige façonnaient les relations, même l'Église avait commencé à mesurer les croyants non par la sainteté de leur vie, mais par les dons qu'ils manifestaient. Ils étaient une assemblée riche en manifestations spirituelles, prophéties, langues, miracles, connaissances, mais derrière ce scintillement surnaturel, un manque fondamental rongeait le cœur de la communauté, l'absence d'amour. Les dons destinés à les unir étaient devenus des motifs de division et au lieu de refléter Christ, ils reflétaient la culture orgueilleuse qu'ils étaient pourtant appelés à quitter. Paul perçut cela avec une lucidité spirituelle saisissante. Il connaissait la fragilité du cœur humain, combien même les choses les plus sacrées peuvent être détournées par l'orgueil. Il écrivit donc, non pour discréditer les dons de l'esprit, mais pour les replacer dans leur juste perspective, pour montrer ce qui, aux yeux de Dieu, a une valeur éternelle. Il ne commença pas par une simple exhortation, mais par une déclaration qui renversait toute illusion. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, 1 Corinthiens 13, 1, une voix aussi éloquente que celle des anges, une langue aussi céleste que les chants du ciel sans amour, elle n'était qu'un bruit creux, une résonance vide, privée de substance véritable. Il poursuivit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. V. 1. Pour les Corinthiens, qui se glorifiaient de leur compréhension spirituelle.
Ces mots furent un coup dur. Que valait la prophétie sans amour? Quelle valeur avait la connaissance si elle ne menait ni à l'humilité ni à la compassion? Même une foi capable de déplacer des montagnes n'avait aucun poids sans amour, et Paul alla plus loin encore, touchant au cœur du sacrifice. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. San, la générosité, la souffrance, même le martyr sans amour, tout cela était vide. Les Corinthiens avaient confondu spiritualité et spectacle, ils recherchaient l'extraordinaire, le sensationnel, croyant que là se trouvait la vraie dévotion, mais Paul leur révéla que dans le royaume de Dieu, une seule chose comptait vraiment, l'amour. Et quel est donc cet amour? Ce n'était ni une émotion passagère, ni une affection intéressée, c'était un amour profond. Divin, agissant, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Ce n'était pas un amour tourné vers soi, mais un amour qui endure, qui pardonne, qui sert, un amour qui, face à la faute, choisit la patience, qui, face à l'offense, répond par la bonté, qui, au lieu de s'exalter, se baisse. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Cet amour n'établit pas de hiérarchie d'honneur. Il ne tient pas de registre des fautes. Il ne cherche pas à avoir raison, mais à restaurer. Dans une église marquée par les rivalités, ses paroles étaient une révolution silencieuse. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne ferme pas les yeux sur le péché. Il ne tolère pas le mal, mais il s'attache à la vérité, il protège, il fait confiance. Il espère, il persévère, il ne fuit pas dans l'épreuve, il ne s'effondre pas dans la déception, il reste, il tient bon. Et Paul conclut, l'amour ne périt jamais. Les prophéties cesseront, les langues prendront fin, la connaissance passera, tous les dons qui émerveillaient les Corinthiens étaient destinés à disparaître, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Un jour, les mystères seront dévoilés. Les dons deviendront inutiles. Mais l'amour, lui, durera éternellement. Paul en vint alors à une analogie percutante. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il appelait les Corinthiens à grandir. Ils se comportaient comme des enfants fascinés par les apparences, incapables de discerner ce qui demeure. Ils poursuivaient des ombres quand l'essentiel amour était là devant eux. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Corinthe, célèbre pour ses miroirs de bronze, comprenaient l'image. Leur perception de Dieu, de l'éternité, était partielle, flouée. Mais un jour viendrait où tout serait clair. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et lorsque ce jour viendrait, une seule chose demeurerait, l'amour. Ainsi Paul conclut dans une phrase que le temps n'a jamais effacée. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi nous relie à Dieu, l'espérance nous conduit vers l'avenir. Mais l'amour est le reflet même de la nature de Dieu. Les Corinthiens devaient choisir, poursuivre ce qui brille pour un temps, ou embrasser ce qui demeure à jamais, et nous, aujourd'hui, devons faire le même choix. Dans un monde obsédé par la réussite, la reconnaissance, la performance. Comprenons-nous
que le plus grand appel n'est pas d'impressionner, mais d'aimer, que notre héritage le plus précieux ne sera pas nos exploits, mais notre amour. Les paroles de Paul résonnent encore. Sommes-nous patients? Sommes-nous bienveillants? Recherchons-nous notre intérêt? Ou donnons-nous notre vie pour les autres? Le véritable indicateur de notre foi ne se trouve pas dans les dons que nous possédons, ni dans les vérités que nous proclamons, mais dans l'amour que nous vivons. Car au final, lorsque tout aura passé, l'amour demeurera. Et devant Dieu, il est le plus grand des dons. Le rassemblement des croyants aurait dû être un moment rempli de craintes respectueuses, un temps où les cœurs s'unissent dans la louange, où les voix s'élèvent dans l'harmonie, et où la présence de Dieu est honorée au-dessus de tout. Le culte était destiné à être un acte d'adoration collectif, une offrande d'amour et de dévotion, non pas une accumulation d'expériences spirituelles individuelles, mais une manifestation de l'unité du corps de Christ, glorifiant son Seigneur ensemble. Pourtant, à Corinthe, ce moment sacré avait dégénéré en chaos. L'ordre avait été remplacé par la confusion, et l'expression personnelle avait pris le pas sur l'édification commune. Dans leur rassemblement, les voix se superposaient, chacun désirant prendre la parole, convaincu que sa contribution était la plus importante. Certains parlaient en langue, d'autres prophétisaient sans se soucier de l'ordre ou de l'écoute de l'assemblée. Le résultat n'était pas l'édification, mais la confusion. Non pas un reflet de la sagesse et de la majesté de Dieu, mais un spectacle déconcertant, qui éloignait les cœurs au lieu de les élever vers le ciel. Ce zèle mal encadré menaçait de déchirer le corps de Christ, remplaçant la révérence divine par le désordre humain. Paul, fidèle berger et enseignant patient, ne condamna pas leur ferveur. Il ne leur demanda pas de renoncer au don de l'esprit, mais il savait qu'un culte, même animé par une passion sincère, pouvait devenir un obstacle plutôt qu'une bénédiction s'il n'était pas guidé par la sagesse et l'amour. Alors, avec autorité et tendresse, il les ramena à la source, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, 1 Corinthiens 14, 33, son souci n'était pas une simple question d'apparence ou de décorum. C'était une question de nature spirituelle. Le culte n'était ni une performance, ni une recherche d'émotions personnelles. C'était une offrande collective, un moment où chaque don, chaque parole, chaque chant, chaque prière contribuait à glorifier Dieu et à édifier le peuple. Et pour cela, il fallait de l'ordre, car sans ordre, pas de clarté. Sans clarté, pas d'édification. Paul énonça alors des directives précises, non pour étouffer le mouvement de l'esprit, mais pour l'orienter vers le bien commun. Il précisa que ceux qui parlaient en langue ne devaient le faire que s'il y avait un interprète, sinon, leurs paroles, aussi sincères soient-elles, resteraient incompréhensibles pour l'assemblée, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. L'édification passait par la compréhension, non par l'intensité. De même, la prophétie devait être encadrée, que 2 ou 3 prophètes parlent, et que les autres jugent. Le culte n'était pas un lieu de déclarations incontrôlées, mais un espace où l'on écoutait, discernait, jugeait, selon la vérité de Dieu. Chaque parole devait être pesée avec soin, non seulement pour préserver la pureté du message, mais pour protéger l'unité du corps. Dans tout cela, Paul soulignait un principe fondamental, la maîtrise de soi. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Sensorar. Nul ne pouvait prétendre être emporté par l'esprit au point de ne plus pouvoir se contrôler. L'œuvre de Dieu ne supprime jamais la responsabilité humaine. Au contraire, elle l'appelle à une coopération respectueuse, lucide et humble. Ce que Paul proposait n'était pas une restriction, mais une invitation invitation à un culte qui reflète vraiment la gloire de Dieu, un culte empreint de paix, d'ordre, d'unité
et qui attire les cœurs vers la sainteté de celui que nous adorons. Son désir était que tous participent, que chaque don soit mis au service du corps, mais que tout se fasse de manière à pointer vers Christ et non vers soi, que tout se fasse pour l'édification. V. Archluke, tel était le cœur du culte, non la performance, non la mise en avant de soi, non le désordre spirituel, mais la construction de l'Église et l'exaltation du Seigneur. Paul aborda aussi un point sensible, à travers les siècles, suscita débat et incompréhension. Le rôle des femmes dans l'assemblée, que les femmes se taisent dans les assemblées. Sanchesi, pris isolément. Ce verset semble rigide, mais Paul n'interdisait pas aux femmes de parler, car dans le même épître, il les reconnaît comme priant et prophétisant. 1 Corinthiens 11, 5. Ce qu'il visait ici, c'était l'ordre, dans un contexte culturel où les interruptions fréquentes perturbaient le culte. Il exhortait à une attitude de respect et de paix, non à une soumission silencieuse permanente. Son souci restait le même, préserver la cohérence, la révérence et l'édification du corps tout entier. Au fond, tout son message portait sur l'alignement du culte avec le caractère de Dieu. Les Corinthiens avaient confondu exaltation émotionnelle avec profondeur spirituelle, croyant que la manifestation bruyante de dons révélait la présence de l'Esprit, mais Paul leur rappela que l'Esprit agit dans la clarté, dans la paix, dans une unité qui reflète la nature même du Christ. Sa conclusion ne fut donc pas une censure des dons spirituels, mais un appel à la maturité. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. V. 39到40. Le culte devait être passionné, mais aussi ordonné, expressif, mais édifiant, non centré sur soi, mais tout entier orienté vers Christ, afin que tous ceux qui étaient présents soient conduits à sa présence. Ce message est toujours d'actualité, dans un monde où l'expression individuelle est souvent mise au-dessus de l'unité communautaire, où le culte est parfois guidé par l'émotion plutôt que par la vérité. L'appel de Paul reste le même, que tout se fasse pour l'édification de l'Église, pour la gloire de Dieu, et selon son ordre parfait, empreint de sagesse et de paix. Les Corinthiens devaient choisir, persister dans le désordre de leur rassemblement, ou embrasser l'ordre divin voulu pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, la même question se pose à nous. Notre culte reflète-t-il la révérence, l'unité et la présence indiscutable de Dieu, ou avons-nous laissé nos préférences, notre agitation ou notre désir d'émotion forte prendre la place de la véritable adoration? Le cœur du culte ne se trouve pas dans l'exubérance de nos expressions, ni dans le volume de nos voix, mais dans l'alignement de nos cœurs avec la vérité de Dieu. Adorer, c'est soumettre nos dons à sa volonté. Ce n'est pas rechercher un sommet émotionnel, mais rencontrer la sainteté du Dieu vivant d'une manière qui nous transforme. Puisse notre culte, comme Paul l'espérait pour Corinthe, glorifier Dieu, édifier son peuple, être refléter Shopaix, sa beauté et sa majesté. La bataille n'était pas terminée, même après avoir traité les divisions, les désordres moraux, les incompréhensions et les abus liés aux dons spirituels dans l'église de Corinthe. Paul savait que les paroles seules ne suffiraient pas à les garder debout. L'église vivait au cœur d'une cité corrompue, entourée de tentations constantes, soumise à la pression d'une culture qui cherchait à l'éloigner de son attachement au Christ. Elle avait été appelée à être un peuple mis à part, mais les forces du monde ne relâcheraient pas leurs efforts pour l'en détourner. Ainsi, en approchant de la fin de sa lettre, Paul n'offrit pas de simples salutations. Il lança un appel solennel, un cri de ralliement pour une église à la croisée des chemins, entre la foi et le compromis, tel un commandant devant ses troupes. Il adressa 5 impératifs puissants, chacun chargé d'alerte et d'espérance. Veillez, demeurez ferme dans la foi.
Soyez courageux. Soyez forts. Que tout parmi vous se fasse avec amour. 1 Corinthiens 6, 13-14. Ce n'étaient ni des suggestions passives, ni des mots creux de réconfort. C'étaient des commandements, des appels à la vigilance et à la fidélité, pour fortifier l'Église face aux épreuves à venir, pour lui rappeler qu'elle possédait en Christ toute la force nécessaire. Le premier appel était un appel à la vigilance. Veillez. Paul savait combien l'erreur peut s'insinuer subtilement, combien la complaisance peut s'installer, et combien le péché peut se camoufler sous des apparences inoffensives. L'ennemi ne frappe pas toujours avec violence. Souvent, il travaille par distraction, compromis dissimulé, érosion lente des convictions. Les croyants ne pouvaient se permettre d'assoupir leur discernement, car au moment même où ils baisseraient la garde, le monde les envelopperait de ses séductions et leur foi serait mise à l'épreuve. Mais veiller ne suffisait pas. Il fallait aussi demeurer ferme dans la foi. Corinthe était une cité d'idéologie mouvante, où les courants philosophiques et spirituels balayaient les esprits comme les vagues, une plage sans une fidélité ferme à l'Évangile. L'Église serait emportée par ces vents contraires. Demeurer ferme, c'était s'enraciner en Christ. Tenir bon aux enseignements reçus, refuser le compromis, même si cela coûtait, même quand c'était impopulaire. Mais cette fermeté exigeait plus qu'une conviction intellectuelle. Elle réclamait du courage, d'où ce commandement simple et profond. Soyez courageux. Le terme grec utilisé ici, andriseste, signifie littéralement « comportez-vous en homme », évoquant la maturité, la force intérieure et la détermination dans l'épreuve. Vivre en disciple du Christ n'est pas pour les cœurs timorés, c'est la exige de la bravura, la capacité de rester debout seul s'il le faut, d'endurer la persécution, d'avancer quand bien même le monde recule, la peur viendrait, le doute murmurait. Mais le croyant était appelé à la forceune, force enracinée, non en soi, mais dans le Dieu vivant. Et pourtant, Paul savait que cette force, si elle n'était pas équilibrée, pouvait devenir dure, que ce courage pouvait glisser vers l'orgueil, que tenir ferme, sans l'amour, risquait de devenir une rigidité froide plutôt qu'une fidélité vivante. Alors il conclut par l'instruction la plus importante de toutes. Que tout se fasse avec amour, c'est l'amour qui garde le courage doux, la force humble. La fermeté compatissante, c'est l'amour qui empêche les combats spirituels de devenir des guerres fratricides. C'est l'amour qui nous rappelle que notre véritable ennemi n'est pas notre frère, mais les puissances invisibles qui cherchent à diviser le peuple de Dieu. Sans amour, même la plus noble des résistances peut perdre son âme, mais Paul n'en resta pas là. Il leur donna un exemple concret de ce qu'il prêchait. La maison de Stéphanas. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Vigenné, Chewou. Ils n'étaient pas des chefs bruyants ni des figures en quête de reconnaissance. Ils étaient des serviteurs, fidèles et discrets, engagés à bâtir, non à se faire voir. Paul exhorta les Corinthiens à honorer de telles personnes. Soumettez-vous à de tels hommes. Et à tous ceux qui travaillent avec eux et prennent part à la peine, Cheluk. Dans une église marquée par les rivalités, Paul appelait à une nouvelle forme de grandeur, celle qui se manifeste dans l'humilité et le sacrifice. Enfin, Paul se fit intime. Il parla de ceux qui l'avaient encouragé, de ceux qui avaient comblé l'absence des autres. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes, SV, Sheba. Même dans ces dernières lignes, il vivait ce qu'il avait enseigné, que la vie chrétienne est communautaire, que la persévérance est un combat collectif, que la fidélité s'entretient dans l'encouragement mutuel. Et soudain, son ton devint solennel, eschatologique. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. V. H.R.
Ce n'était pas une menace légère, mais un rappel de la réalité ultime. Ceux qui rejettent Christ rejettent la vie, mais pour ceux qui aiment le Seigneur, l'espérance est certaine. Il revient. Le retour du Seigneur n'est pas une idée lointaine, mais l'ancre de notre foi, l'assurance que notre fidélité n'est jamais vaine, que chaque renoncement, chaque lutte, chaque pas dans l'obéissance sera honoré. Paul conclut alors avec une bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. Archesando Archesi. Il n'écrivit pas seulement en apôtre, mais en frère, en ami, en père spirituel, attaché à cette Église qu'il avait vue naître, qu'il exhortait à grandir, et pour laquelle il avait versé ses prières, ses larmes et sa vie. Ces derniers mots ne furent donc pas de simples adieux. Ils étaient un envoi, un mandat, une exhortation pressante. Tenez bon, aimez profondément, vivez avec l'éternité en vue, et aujourd'hui encore, son message résonne. Le monde n'a pas changé, il reste un lieu de compromis, de pressions, de temptations, subtiles. La foi y est toujours éprouvée, mais l'appel reste intact. Veillez, car l'ennemi est réel. Demeurez ferme, car la vérité ne chancelle pas. Soyez courageux, car le combat n'est pas fini. Soyez forts, car l'Esprit de Dieu vous habite. Faites tout avec amour, car l'amour est notre plus grand témoignage. Les Corinthiens devaient décider s'ils allaient écouter cet appel, surmonter leurs divisions et devenir ce que Dieu voulait qu'ils soient. Aujourd'hui, c'est à notre tour de choisir, car la question n'est pas « aurons-nous des épreuves ?» La vraie question est « allons-nous tenir ferme ?» Les paroles de Paul résonnent encore, traversant les siècles pour atteindre non seulement les croyants de Corinthe, mais chaque disciple du Christ confronté à la division, à l'orgueil, à la tentation ou à la difficulté de vivre sa foi dans un monde qui va à contresens. Cette lettre n'était pas adressée à une Église parfaite, ni à des croyants ayant maîtrisé la vie chrétienne. Elle était destinée à une communauté en lutte, marquée par l'imperfection, les échecs, les angles morts aussi profondément aimés de Dieu, et appelée à quelque chose de bien plus grand. L'Église de Corinthe, comme celle d'aujourd'hui, vivait dans la tension constante entre l'Évangile qu'elle proclamait et la culture qui l'environnait. Chauvis, rochetis, mis à part pourtant toujours enlisés dans les mêmes luttes que le monde. Des factions rivalisaient et menaçaient leur unité, des compromis moraux ternissaient leur témoignage. Les dons spirituels devenaient des marques d'orgueil plutôt que des outils de service, et le culte lui-même perdait sa révérence sous l'emprise des ambitions personnelles. Ils avaient la connaissance, ils avaient les dons, ils avaient la passion, mais il leur manquait l'essentiel. Un amour profond et constant pour Dieu et pour les autres, une humilité qui reflète le cœur du Christ, et un attachement ferme à la vérité qui les empêcherait de dériver dans la tiédeur. La lettre de Paul n'était pas seulement une correction, elle était une invitation à la transformation. Il ne se contentait pas d'identifier ce qui n'allait pas, il traçait le portrait de ce que l'Église pouvait devenir. Un peuple uni, non autour de leaders humains, mais en Christ seul. Une communauté marquée non par l'intérêt personnel, mais par un amour sacrificiel. Un temple du Saint-Esprit rayonnant de pureté au sein d'un monde corrompu. Une Église qui ne vit pas pour elle-même, mais pour la gloire de celui qui l'a tirée des ténèbres, et bien que près de 2 millénaires se soient écoulés depuis que Paul a écrit ces mots, leur urgence, leur pertinence, leur puissance demeurent intactes. Nous vivons dans un monde toujours divisé ou toujours tenté par l'orgueil, la recherche de pouvoir, la poursuite de soi. Nous aussi, nous risquons d'élever des personnalités au-dessus du Christ, de laisser nos différences nous séparer au lieu de nous unir à la croix, de confondre manifestation spirituelle avec maturité spirituelle, et d'aborder le culte comme un moyen de satisfaction personnelle plutôt qu'un moment sacré offert à Dieu. L'appel de un Corinthien n'est pas simplement d'entendre ces vérités, mais de les vivre
bâtir plutôt que détruire, rechercher la sainteté au lieu de s'adapter au monde, utiliser nos dons dans l'humilité, non pour notre gloire, adorer avec révérence, non dans le désordre, aimer comme Christ nous a aimés non d'un amour passager, mais d'un amour inébranlable, ancré dans chaque parole, chaque geste, chaque relation. Les dernières paroles de Paul, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux. Soyez forts. Que tout se fasse avec amour. 1 Corinthiens 6, 13-14 sont pas une conclusion oubliée au bas d'une lettre ancienne. Elles sont un mandat pour nous aujourd'hui. Veillez. Ce n'est pas simplement être attentif à l'extérieur, mais rester éveillé dans notre propre cœur. Tenir ferme. Ce n'est pas seulement affirmer des convictions, mais vivre le Christ avec fidélité, même quand cela coûte. Être courageux, ce n'est pas aimer le conflit, mais ne pas fuir quand l'Évangile est en jeu, et faire tout dans l'amour. Ce n'est pas fuir la vérité, mais la vivre avec grâce, la parler avec humilité, et l'incarner dans chaque relation. Les Corinthiens devaient choisir. Resteraient-ils tels qu'ils étaient divisés, immatures, attachés au confort du statu quo, ou répondraient-ils à l'appel de Paul, embrassant l'Évangile non seulement en parole mais en action, laissant Christ redéfinir leur identité, leur communauté, leur culte et leur témoignage, et nous, aujourd'hui, nous nous tenons devant le même choix. Allons-nous laisser ce message nous interpeller, nous corriger, nous transformer? Allons-nous examiner nos vies, demander si notre foi est vraiment enracinée en Christ, si notre amour est réellement désintéressé, si notre adoration est vraiment centrée sur Dieu et non sur nous-mêmes? Le monde regarde, comme Corinthe. Notre monde est rempli de sceptiques, de chercheurs, de critiques. Que verront-ils en nous? Une Église fragmentée, empreinte des mêmes conflits et hypocrisies qu'eux, ou une Église radicalement différente, unie en Christ, enracinée dans la vérité, animée par l'amour. Rayonnant de la puissance de l'Évangile, Paul conclut sa lettre par une bénédiction simple mais profonde. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 6, 23-24. Tout cela n'est possible que par la grâce, chaque exhortation, chaque correction, chaque commandement n'avait pas pour but d'alourdir, mais de libérer. Cette même grâce nous appelle encore aujourd'hui. Soyons une Église qui apprend des erreurs de Corinthe, qui écoute la sagesse de Paul et qui incarne l'Évangile avec foi, espérance et surtout avec amour. C'est amour qui seul transforme. Soul Unit. Seul demeure, car à la fin, quand tout aura passé, ce ne sont ni notre savoir, ni nos œuvres, ni nos réussites qui compteront, mais notre foi en Christ, notre espérance en ses promesses et l'amour que nous aurons vécu en son nom. Et le plus grand de ces dons, c'est l'amour. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.